la team, nouvel épisode, journal intime. Journal intime numéro 2 de la Thaïlande. J'ai vu que le 1 a fait son effet, ça revient un peu sur les stats que j'avais avant, donc ça fait plaisir. Sachant que j'avais fait une petite pause, tout ça pour monter mes vidéos. Actuellement au Laos. Est-ce qu'il y aura une vidéo au Laos? Je pense pas parce que je reste 10 jours. Donc quand même, va follow Twitch et même mon TikTok. Parce que tu verras que sur mon TikTok, il y a des choses que je vais parler dans cette vidéo qui a été publiée sur TikTok. Et Twitch pour les anecdotes, parce qu'il m'est arrivé des folies au Laos, des Air Mafia et tout. Donc je t'invite à t'abonner sur les deux réseaux. Donc voilà. Journal intime numéro 2. On s'est quitté sur mon retour à Bangkok. On était à Phuket, on est rentré à Bangkok. Donc on est retourné à Bangkok et on a décidé de ne pas rester très longtemps. On est resté à peu près 2 jours, je pense. J'ai plus trop en mémoire, mais 2 jours. Donc on a commencé par faire le temple du dragon. Vous aurez le nom du temple affiché quelque part en bas ou quelque part exactement. Je ne vais pas me casser la tête avec les prononciations. Le temple du dragon, il faut savoir que c'est un gros attrape touriste. Donc les taxis prennent énormément cher. Donc d'où pourquoi aller vous abonner à mon TikTok. J'ai fait un TikTok où j'explique comment y aller et les économies qu'on fait pour aller au temple du dragon parce qu'il est quand même loin. Il est un peu en dehors de Bangkok, donc c'est intéressant à savoir. Il faut savoir que c'est un temple assez loin et assez cher pour les touristes, donc personne. Il n'y a vraiment personne. On était une dizaine. Il est gratuit, donc ça c'est un point positif. Juste il y a une petite offrande à faire en bas, 20 bahts, 10 bahts, c'est comme vous voulez. Donc vous offrez ce que vous voulez, c'est une offrande, je pense c'est pour l'entretien des lieux. Donc un temple du dragon incroyable, on rentre, t'es accueilli par une dame où là tu fais ton offrande, tu montes tout en haut en passant par le corps du dragon. Il y a un parc tout autour et juste à côté il y a un Bouddha en or de bâtisse où on peut rentrer, où dedans il y a des statues de moines et de l'autre côté c'est comment dire, un lieu de prière je pense, je suis pas sûr. Et au milieu tu as un grand Bouddha en or qui est magnifique. On est après allé se balader dans le parc et là on peut trouver une tortue géante et rentrer dedans où dedans il y a des vestiges et on peut ressortir via la queue de la tortue qui est vraiment en fait c'est un parcours avec le parc donc assez sympa. Faut savoir que le lendemain c'était notre dernier jour à Bangkok et après on partait direction le sud de Phuket. Et c'était notre dernier jour, donc on avait nos sacs et tout ça. On est allé au musée de l'éléphant, je crois que c'est son nom. Une grande bâtisse avec un éléphant, un parc magnifique. C'est un musée en même temps un temple. Vraiment, il vaut le détour. Je n'ai plus les prix en tête, mais il n'est pas excessivement cher et il est beau à voir, c'est une belle bâtisse. On arrive le matin, on dépose à peine les affaires, on va manger. On a fait vraiment une journée off ce jour-là, on est allé à la piscine, on avait une piscine sur l'hôtel qui était pas mal en vrai. Et là on a rencontré 2 Françaises et on s'est dit mais pourquoi pas aller manger, c'était un peu tardif, on s'était reposé tout ça, c'était un peu tardif donc on a dit allez pourquoi pas aller au night market juste à côté, on est allé au night market juste à côté, il y a un petit show, c'est toujours pareil, night market c'est plein de stands et il y a toujours un petit show, des gens qui chantent ou quoi que ce soit donc c'est pas mal et une très belle rencontre. Et le lendemain, on a fait quoi? On est allé voir un spot. En fait, tout le chemin, il y a des singes. Je vous montre des photos et je vous montre en même temps des vidéos que j'ai prises. Il faut savoir que c'est des singes un peu sauvages, ils volent aux gens, clairement, donc là il faut faire attention. En Thaïlande, on en croise souvent, surtout dans les îles. Là, c'était un peu plus sauvage, ça se voyait qu'ils savaient survivre, quoi. Ils savaient où aller attraper pour la survie. Donc il y avait ça. On allait voir le spot et du spot après on est redescendu, c'était vraiment une montée affreuse. Et on est redescendu pour aller au vieux Phuket, le vieux Phuket, l'ancien Phuket, la vieille ville comme ils appellent chez eux. Tout un quartier est magnifique, bien décoré, des belles bâtisses, beaucoup de commerces, on y allait vraiment pour les commerces, pour les souvenirs, on faisait des souvenirs. Il faut savoir qu'en fait Phuket, la région de Phuket, il y a 2 parties, il y a la partie Phuket ville, une vieille ville où on était logé. Et après, il y a Phanon, je crois que ça s'appelle. Et c'est où tu as tous les trucs touristiques, la plage, tout ça.
Et ben nous, on était dans ce truc paumé où il n'y a que deux, trois trucs à voir. Donc voilà. Ce qui va vraiment nous intéresser maintenant, là, sur la région de Phuket, c'est quand nous, on a loué un scooter. Il faut savoir qu'en plus, anecdote de ouf, je me fais avaler ma carte. J'ai le seum, la machine avec le soleil, elle a bugué. Elle a avalé ma carte, ils ne m'ont pas rendu. Heureusement que j'ai eu l'idée de prendre plusieurs cartes. Donc j'avais juste à transférer mes sous et mettre la carte bloquée. Donc déjà ça. Mais on a loué un scooter, on a fait le Grand Bouddha, le fameux Grand Bouddha de Phuket. Magnifique, belle vue, ça vaut vraiment le détour. Et après ça, on s'est dit allez, let's go, on a pris le scooter, on est allé dans une plage privée. Il faut savoir que c'est assez tôt le matin quand même, et on s'est levé. Et on est allé dans une plage privée, vraiment sur les avis. Des fois, il ne faut pas écouter les avis, il faut aller voir par soi-même. Non, non, vraiment, pour se baigner, incroyable. Et je pense que c'est le mieux parce que les plages non privées, il y a beaucoup de monde en fait. Et c'est là qu'il y a un peu relou. Que là, pas trop de monde, donc c'était stylé. Et après ça, go night market de Phuket. On était lessivés de la journée en vrai. Genre, même si on fait du scooter, c'est assez long. On avait quand même 30 minutes, des fois 1 heure. Ouais, c'est quand même fatigant sur le scooter. Donc voilà. Le lendemain, à la première heure, on rend le scooter et on se dirige à Krabi. On dirige à Krabi et de Krabi, on décide dès la première journée d'aller sur une île, sur une plage pour se poser, se reposer. On était, en vrai, on rush, on se rend pas compte, mais le mois de Thaïlande a été un gros rush. Et on avait besoin de jours de repos et là, ce jour de repos-là était bien mérité. Genre, c'était un bon truc de repos, même s'il y a la chaleur qui fatigue, être dans l'eau, c'était sympa. En vrai, c'est un bon, ça fait du bien, vraiment. Après, tu rentres dans l'eau facilement, hein. Et donc, le lendemain, on s'est pris au jeu, on est allé faire une excursion. Une excursion sur 4 ou 5 îles, donc plutôt pas mal. Ouais, sur 4 ou 5 îles, j'ai pas tous les noms des îles. Donc ouais, voilà, après l'excursion, on est rentré à Phuket. Et je vous laisse la suite pour le prochain épisode, journal intime numéro 3, où là on part sur un épisode plus festif. Mais vous verrez vous-même la semaine prochaine de toute façon. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche, lâcher un commentaire si ça vous a plu. Votre avis est très important sur chaque vidéo. Je sais que les journaux intimes sont des vidéos pour moi simples à monter. Peut-être pour vous aussi bien, pour comme ça vous voyez, vous comprenez un peu mes journées. Faut que je me motive à en faire les vlogs, je le dis sur chaque vidéo, mais je vais me remotiver. Et les lives vont reprendre aussi. J'ai posé le pour et le contre, mais le live va repartir là bientôt. Et j'ai plein d'anecdotes sur les lives. Là, le Laos s'est passé des dingueries, donc venez sur les lives, allez vous abonner sur Twitch. Je vous remercie, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à lundi prochain pour le journal intime numéro 3. Allez, ciao!